Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien, nous, ça va. On espère que vous qui nous regardez en ce moment, vous allez bien. La famille, aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo. J'ai ici ma camarade de fac, Suzanne. Vas-y, présente-toi d'ailleurs. Je m'appelle Suzanne, je suis une camarade de fac à l'UCRES. On s'est rencontrés cette année à l'université, voilà, et je suis heureuse d'être là devant vous. Super. Donc voilà, la semaine dernière, on a choisi de parler de nos nourritures et je lui ai parlé de Akume. Et elle a voulu découvrir, je lui ai dit, ce serait un plaisir pour moi qu'elle vienne découvrir notre Akume à nous. Et elle va manger ça avec de la sauce gombo. Donc voilà, j'espère que tu vas aimer Il faut ce préciser plat. que je suis sénégalaise. Voilà. Donc Akume, je connais pas. Akume. Donc la famille, on espère que vous également, vous allez aimer cette vidéo. Elle va découvrir, elle nous dira comment elle a trouvé ce plat. Mais en même temps, ça va être un mukbang et on va parler de nos chocs. De nos chocs culturels, voilà. Depuis qu'on est arrivé ici, les chocs culturels auxquels on a fait face, bah, chacun va parler de ses chocs à elle, quoi. Donc, on espère que vous allez aimer cette vidéo. Lâchez de gros pouces en l'air. Dites-nous comment vous trouvez la vidéo dans les commentaires. Partage-la. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. On y va, on mange. C'est bon. Ouais. On va goûter. Ouais. Je vais voir comment tu fais. Attends. Quoi? Et prends ça pour une bonne boule là. Je vais goûter d'abord. Vas-y. C'est bon, j'aime bien la sauce. C'est bon? la même chose. Vraiment? On a un plat au Sénégal qui s'appelle soup kanja. Mhm. Moi, je trouve que c'est la même chose. Juste l'accompagnement n'est pas le même. L'accompagnement n'est pas le même. Au Vous Sénégal, n'avez pas ça? c'est le riz. Le riz avec le gombo? Oui. Je ne sais pas si moi je pourrais manger ça. Si. Bon, après, il y a des gens chez nous aussi qui mangent le riz avec le gombo, mais moi, c'est pas franchement, non, franchement, c'est pas mon truc. Tu pourrais pas. Je ne pense pas. Mais c'est juste du riz. C'est bon, c'est la même chose. Tu aimes? Mhm. Dans la sauce, il y a du crabe. Voilà, il y a du crabe. Il y a du poisson. Et de la viande de porc. Elle mange tout ça, donc c'est pas un souci, quoi. Alors, maintenant, on en vient au sujet pour lequel on est là. Pour parler des chocs culturels auxquels on a fait face. D'abord, moi, je dirais, le premier choc que j'ai eu, c'est la manière dont les gens fument ici. Ouais. Les gens fument ici, hein. C'est que tu as comme l'impression que c'est quasiment Normal. quelque chose de normal. Et Le même papa les enfants fume. fument. C'est ce que j'allais dire. Le papa fume devant l'enfant, la maman fume devant l'enfant. Toute la famille peut se mettre ensemble là dehors en train de fumer. Des pauses café durant lesquelles les collègues, ils fument. Pratiquement tout le monde, je dirais pratiquement, et franchement, pratiquement tout le monde fume ici. Et pour eux, c'est quelque chose, on va dire, de normal. Après, c'est pas qu'on les juge, mais c'est des choses qu'il n'y a pas chez nous. C'est des choses qu'il n'y a pas chez nous. Quand tu fumes chez nous, directement, te classe, hein, c'est mauvais. Toi, tu n'es pas une personne à fréquenter. Tout ça. Mais ici, tes chefs de service, tes collègues de fac, les enseignants sortent, ils fument. Et des femmes qui fument aussi. C'est ça. Nous, chez nous, vraiment, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est très limité. C'est très rare. C'est très rare et très caché. Ici, c'est vraiment très assumé. On a des professeurs même qui vont demander des pauses pour fumer, voilà, etc. Alors que ici, vraiment, tout le monde fume. Je me rappelle à la faculté, quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est sur les escaliers. Tout le temps, il n'y a pas un jour qui passe il n'y a pas de sans cigarettes. rencontrer un étudiant qui fume. Et il y a des cigarettes partout. Ouais. Moi, quelque chose qui m'a choqué, c'est les rapports humains. Des rapports le humains. Social, franchement. Le social, c'est-à-dire le social entre nous, humains, physiquement. Ouais. Non, il n'y a pas ça en fait. Non, il y en a, des fois, on peut rencontrer des personnes très aimables. C'est rare. Mais c'est pas comme chez Mais de nous. façon normale, de façon habituelle, c'est rare. Ouais. C'est vraiment rare. Par exemple, nous, chez nous, c'est plus les gens vont venir chez toi, vers toi. Alors qu'ici, si tu ne pars pas vers les personnes, tu n'auras personne à qui parler. En même temps, si tu peux aller vers eux, mais ils vont se montrer fermés. Ils ne vont pas vouloir te donner les informations que tu veux. Un jour, oui, je suis allée à la banque. Juste à la porte, je rencontre un homme. Je lui ai demandé, je pensais que c'était quelqu'un qui travaillait là-bas. Je lui ai demandé, est-ce que c'est ouvert? C'est les Sénégalais qui m'ont répondu.
Tu vois. Il y a un truc aussi. Il peut être en train de se passer quelque chose là, tout de suite dehors. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de t'arriver. Je vous assure que personne ne va s'intéresser. Like, vous pouvez être dans un cadre ou bien dans un endroit où quelque chose de sérieux est en train de se passer. Personne ne s'intéresse parce que ils sont dans cette optique que mind your business. Je ne sais pas comment je vais le dire en français. C'est l'individualisme. Voilà, l'individualisme à fond. L'individualisme à fond, vraiment à fond. Et chez nous, quand quelque chose arrive à l'autre, ben c'était comme si ça t'arrive à toi en fait. Et tu demandes à la personne, oh ça va, est-ce que tu vas bien et tout. Mais ici, dernièrement, j'étais en train de rentrer chez moi. Et une vieille femme avec une autre était en train de marcher. La vieille ne marche pas très bien. Et par mégarde, elle a cogné le sol et elle est tombée. Je vous dis que la dame, elle est tombée carrément, elle s'est couchée par terre. Tout ce qui était en train de passer, personne ne s'est intéressé. Alors, pardon. Personne ne s'est intéressé à leur donner de l'aide. Et directement, j'ai dit, je peux vous aider. Il faut d'abord demander aussi. Il ne faut pas juste aller et puis dire que je vais soulever la personne avec toi. Non, tu vas rentrer dans les problèmes. Donc, je lui ai demandé à celle qui marchait avec la vieille si je pouvais les aider à la prendre du sol. Et elle a accepté. Je l'ai aidé à soulever la dame. Mais franchement, l'individualisme ici, c'est grave. Bon, là, on vient de me corriger qu'on ne dit pas vieille personne, on dit plutôt personne âgée. Donc, si ne vous sentez pas offensé. Franchement, c'est bizarre, quoi. Quand je pense que dans nos pays à nous, par exemple, la vieillesse, c'est vraiment considéré comme... Oui, quelque chose de respectueux, de noble. On te respecte, en fait. Ici, là, voilà, il y a un truc aussi. Ici, j'ai remarqué que même j'allais encore dire vieilles personnes, même les personnes âgées, bah, ils font leurs courses, ils se déplacent eux-mêmes. Il n'y a personne qui est là pour eux. Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos, lorsque je parlais des avantages et des inconvénients, qu'il n'y a personne qui est là pour personne. C'est pas seulement que genre, parce que nous, on est des noirs ou bien parce qu'on est des gens qui viennent d'arriver. Hein. C'est de façon générale. Il n'y a personne qui est là pour toi. Ces personnes âgées-là vont faire leurs courses elles-mêmes. Elles attrapent leur canne, elles marchent avec et vont dans les surfaces faire leurs courses. Il n'y a personne, il n'y a pas un petit enfant, un enfant qui viendra faire ça pour toi. Après, il y a toujours des exceptions, mais de façon, je suis en train de parler sur quelque chose qu'on voit le plus souvent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ok, tu as quelque chose à dire? Moi, par rapport à ça, je dirais que c'est plus parce qu'ils ne vivent pas avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. J'ai vu ça ici aussi. Vraiment? Que les personnes âgées ne vivent pas avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Des fois, ils vivent seuls. Oui, effectivement. Elles vivent seules, des fois, en maison de retraite, etc. Alors que nous, chez nous, ça n'existe pas de voir une personne âgée qui vit seule. Si. Est-ce que le fait que tu sois en train de parler, tu prends le goût? Tu enjoy? Hein? Vraiment? Bon, ok, d'accord. Alors, moi, quelque chose d'autre, c'est le fait qu'ici, le soleil, ça veut rien dire. Oh. Il peut y avoir... Là, actuellement, on est en train de filmer. On est encore en hiver au moment où on est en train de filmer. Là, tout de suite, il y a du soleil. Mais quand je vous dis qu'il y a du soleil, il y a vraiment du soleil là dehors. Mais il faut juste sortir. Tu ne peux pas sortir sans ton manteau, sans ta doudoune, en fait. Il fait froid. Ici, le soleil ne veut pas dire grand-chose. Surtout en automne, hiver. Je n'ai pas encore vécu le printemps. Ce sera bientôt le printemps. Et peut-être que cette vidéo sort en printemps. Mais voilà quoi. Il fait froid. Il y a du soleil, ça veut rien dire. Au point où les gens, quand il y a un peu de soleil, pendant qu'il fait froid, ils vont aller s'asseoir sous le soleil. Chez nous, on évite d'aller rester sous le soleil. On fait tout pour avoir de l'ombre. Alors qu'ici, quand il y a le soleil, ils font tout pour aller rester sous le soleil. C'est vrai. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi. Moi-même, j'ai fait ça. Même moi! J'y croyais même pas. Avant que je n'arrive, il faut savoir qu'au Sénégal, il y avait une période où il faisait chaud. Il faisait extrêmement chaud. Donc, je fuyais le soleil là-bas. Quand je suis arrivée ici avec le froid, non, je cherchais le soleil partout. C'est là que tu te rends compte que quand tu as certaines choses, tu ne les valorises pas assez parce que pour toi, c'était comme si c'est normal. Jusqu'à ce que tu rentres dans un autre environnement où tu te rends compte que, hey, ça, c'est quelque chose à valoriser que j'avais en fait. Et finalement, tu n'as plus accès libre à cette chose-là comme tu l'avais. Bref, ça, c'est nos réalités, c'est les chocs culturels auxquels on fait face. Et autre chose, les gens boivent beaucoup de café ici. Moi, je n'avais pas vu ça chez moi.
Je ne sais pas Moi, pour toi. si. Après, au Sénégal, quand j'étais au Sénégal, il y a les trottinettes qui Ouais. passent avec les thés, les cafés. Mais chez moi, c'est pas si commun, en fait. Ok. Ici, on vous dit pause café. Pause café. Les gens prennent café tout le temps de la même manière que les gens fument. C'est comme ça que les gens prennent aussi du café. Je ne sais pas si c'est pareil selon Bon, toi. on ne prend pas des pauses café. En tout cas, je n'en ai pas vu, mais on boit beaucoup du café. Oui, On boit par exemple, beaucoup quand du on est café. au travail, Ouais. ben, il y a beaucoup ça. À la fac, je ne sais pas, je ne pense pas que les enseignants font trop ça. Ils disent 5 minutes de pause, mais ils ne précisent pas forcément si c'est pour le café ou la Ok. cigarette. Mais au c'est pour travail, le café ou pour voilà, au travail, ben, on vous dit pause café. Pause café. C'est que pause café, tu vas tellement entendre quoi. Pause café, pause café. Les gens Ok. prennent beaucoup de café ici, contrairement à chez moi ou bien à chez nous. Et voilà. Non, mais au Sénégal, vous prenez Ouais. beaucoup les thés, les cafés, les trucs comme ça. On prend beaucoup ça. L'habillement, c'est Pareil. pas pareil que chez moi. Bon, c'est pas si différent, mais on a plus de diversité. Alors qu'ici, c'est que Les mêmes choses. C'est les mêmes pantalon choses. Chez nous, basket, pantalon basket. Alors qu'ici, chez nous, on a les pagnes. les pagnes, voilà. On a les pagnes, on a les tissus. Ça, c'est pour les habillements. Franchement, c'est pratiquement les mêmes choses. Alors que chez nous, malgré qu'on porte ce genre de choses, on a également d'autres choses Oui. qu'on porte comme les pagnes, les tissus, tout ça. J'ai remarqué que c'est des gens qui n'avaient pas de difficulté à porter des tenues courtes dehors. Alors que chez Très nous, courtes. déjà même depuis la maison, ta maman te demande un cordon, hein, ça Ouais, c'est quoi ça ouais. là? Tu vas dehors avec ça que les gens te demandent c'est quoi, c'est qui tes parents, c'est qui les gens qui t'ont éduqué. Alors Ouais. que ici là, Non, ça, c'est ça la m'avait- tendance, c'est normal en fait. Ici c'est normal, tu portes ce que tu as envie de porter, tu sors avec, personne n'a rien à te dire. Non, ça m'avait choqué quand même au début. Autre chose, c'est la manière dont ici, la voiture, je ne sais pas ce qu'il en est du Sénégal, mais ici, avoir une voiture, c'est pas un privilège, c'est une nécessité en Ouais. fait. Chez nous, quand tu as une voiture, ben, les gens, C'est un luxe. c'est un luxe, les gens, ils te considèrent, pardon, les gens, ils te mettent à un niveau, mais ici, là. Et ce que j'ai remarqué, quand moi je suis arrivée, j'ai commencé la recherche de travail. À chaque fois que on devrait m'appeler, ça c'était dans les débuts quand je cherchais du travail, à chaque fois qu'on devrait m'appeler pour un entretien, la personne me demande déjà au téléphone, est-ce que vous êtes véhiculé? Si Oui. tu n'es pas véhiculé, le travail, tu ne l'auras pas en fait. Ouais. Je ne sais pas si tu vois un Si, peu. si. En fait, chez nous, tu as une voiture, hein, tu es considéré. Alors qu'ici, ben, on s'en fout de toi. Tu as une voiture ou pas. Les gens roulent à vélo. Les mêmes qui sortent de leur voiture roulent à vélo. Autre chose. Le sport, moi, je dirais. Le sport, on voit beaucoup plus de personnes faire le sport. Les ici, gens et font c'est du vrai. jogging, les gens courent dans la rue. Mais chez nous, Bon, chez nous, pas vraiment. ça commence un peu. Les gens commencent à se réveiller par rapport à ça, mais avant, c'est clair qu'on ne faisait pas trop le sport. Alors qu'ici, les gens se font beaucoup. C'est dans de les sport. habitudes en fait. Ils se disent que ça, je dois l'inclure dans mes habitudes. Il ne faut pas faire que manger comme on est en train de le faire, mais il faut également faire du sport. Ça, je voulais dire, ça, c'est le rapport à l'heure. Au Sénégal, bon, quand on te dit heure, viens à midi, tu vas te J'avais pointer. oublié. Tu vas te pointer à 14h. Alors qu'ici, Tant- on te donne rendez-vous à 10h. Tu viens te pointer à midi, à 10h15 ou à C'est 10h20. ce qui est recommandé, être là-bas 15 minutes à l'avance, Mhm. si on te donne un rendez-vous. Si tu sens que tu seras en retard, Il faut appeler Il faut appeler directement pour faire avertir. savoir en fait. quelque chose qu'il n'y a pas chez toi, mais qu'il y a ici et que tu trouves bien. Moi, à part l'assurance maladie, je ne vois pas. Oui, l'assurance maladie. À part l'assurance maladie, je ne vois pas. Tout est cher ici. Bon, plus cher que chez nous. Mhm. À part l'assurance maladie, je vois quelque chose d'autre. C'est le fait que les gens puissent avoir des jobs étudiants. Ça, il n'y a pas ça chez nous. Tu fais des études, mais à côté, tu Tu peux travailles. travailler. Tu peux Et l'alternance aussi, voilà. Mais sinon, Tout le reste là, c'est comme ça. d'accord. Bon, moi j'ai un autre point. C'est le fait que quand tu vas dans les surfaces pour faire des achats, il faut toujours avoir ton sac de course. Chez nous, quand tu vas faire des achats, c'est le boutiquier qui te procure le sachet en fait. Oui. Alors qu'ici, tu vas attraper le truc dans la main. Tu vas acheter des spaghettis, des quoi, je ne sais pas, tu n'as pas ton sac de course, tu rentres avec dans la main. Ouais, c'est vrai. Tu rentres avec tes trucs dans la main, tu veux pas acheter le sac, bah, on s'en fout de toi.
Donc, je pense que ça peut être quelque chose de bien dans la mesure où ça rentre dans nos habitudes de savoir qu'en fait, il ne faut pas seulement attendre à ce que ce soit le boutiquier qui te livre le sachet. Le prochain point, c'est le fait d'appeler les gens par leur prénom. Et de tutoyer les gens. Tu peux tutoyer ton enseignant, une personne aînée. C'est juste parce que les gens ne veulent pas qu'on les considère comme des personnes âgées. C'est juste pour ça, donc ils ne veulent pas qu'on leur attribue des qualificatifs comme tata, tonton. Tata, oui. Chez les Camerounais, les Congolais, on dit yaya, des trucs comme ça. Voilà. Mais ici, non. Non, ici, non. Les enfants appellent leurs parents par leur prénom. Par leur prénom, ça aussi. Ils appellent leurs parents par leur prénom. Ton enseignant à la fac, tu peux l'appeler par son prénom, en fait. Voilà. Ouais. Anyways, ben moi, autre chose, c'est que les gens, ils ont cette facilité-là de s'embrasser partout. Oh. Même les jeunes, et pas seulement les personnes âgées, c'est ce qu'on va dire. Pas seulement les personnes âgées, mais même les jeunes. Vous êtes dans le bus, un garçon et une fille sont en train de s'embrasser. Voilà, des personnes en couple, parce que j'ai pas envie de dire un garçon et une fille, on va me dire qu'il n'y a pas que des filles et garçons qui sont des couples. Mais les gens sont en train de s'embrasser, ils sont en train de se faire des baisers. C'est ce que je dis. Voir à la gare. C'est ça, surtout à la gare. Surtout à la gare, parce qu'il y a l'un qui est en train de partir, l'autre va rester. Partout, en fait, les gens s'embrassent sans gêne. Et j'ai aussi remarqué que ici, démontrer ses émotions, ses sentiments, c'est pas quelque chose de tabou. Chez nous, par contre, je pense que oui, c'est une sorte de tabou. Ici, tu peux voir un vieillard avec tu peux voir une personne âgée, homme avec sa femme, personne âgée, qui sont dans la rue, main dans la main, qui sont là comme ça, dans la rue. Alors que chez nous, c'est pas commun. Moi, je ne pense même pas avoir vu chez moi, hein. Franchement. Chez moi, papa et maman ne se font pas des bisous, hein. Genre, en fait, quand je dis chez moi, pas seulement dans ma maison, mais chez moi, au Togo, dans mon pays ou bien dans ma capitale, à Lomé, je ne vois pas ça, en fait. Je ne vois pas ça. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ils ont vraiment cette facilité à... Uh-huh. Autre chose, c'est les chiens. Chez nous, on a un chien. Au Sénégal, on a un chien. Mais ici, la catégorie de chiens, là, je peux pas. Ils sont trop libres. On les habille. Ils sont trop libres. C'est très différent. Et tellement ils sont libres qu'il y a un jour, j'ai une amie qui s'est faite courser par un chien. Ici? Oui. Vraiment? Oui. Mais moi, de la manière dont je les vois les traiter, je pensais qu'en fait... La personne a enlevé la chaîne. La chaîne. Vraiment. Imagine, je me fais poursuivre par un chien. Ma vie. Tu vas juste courir. Et courir jusqu'à quand? Déjà, le fait de promener les chiens, c'est pas commun chez moi. Oui, c'est pas commun. Mais ici, il y en a. Les chiens se promènent eux-mêmes chez nous. Voilà. Et tu n'as pas besoin de mettre une corde liée au chien. Tu l'attrapes pour te promener, en fait. Et ici, je pense que c'est quelque chose... J'ai comme l'impression que c'est quelque chose d'obligatoire. Il faut promener les animaux. Comme la voiture. Il faut promener les animaux. Les gens prennent même des gens qui payent selon le nombre d'heures qu'ils en vrai, c'est bien de promener les chiens, mais pas sans la laisse, s'il vous plaît. Quand tu promènes ton chien, mets la laisse. Parce que le chien peut rencontrer des gens qu'il ne connaît pas. Et surtout quand c'est une personne de couleur. Quand c'est une personne de couleur, le chien n'a pas l'habitude de voir ce type de personne-là. Bien sûr qu'il va se diriger vers attaquer. Voilà, même pas attaquer, mais se diriger vers l'inconnu. Les chiens font ça. Et quand tu es une personne qui n'a pas l'habitude d'avoir des chiens, tu as peur. C'est ce qui est arrivé à moi. Moi, j'ai peur des chiens. Voilà, à ma copine là. Voilà. Donc, quand on promène un chien, attrapez-les. Voilà. Attrapez-les, oh, attrapez-les. Et le fait aussi d'habiller les chiens, moi, ça m'a choquée. Donc, la famille, là, on vient de finir de manger. On a même débarrassé la table. C'était très bon. Tu aimais le plat? Oui, c'était la première fois que je goûtais akoumé. Akoumé, oui. Voilà. Akoumé, c'était très bon. Oui. C'est de la pâte faite à base de sorgho. C'est pourquoi c'est rouge. D'habitude, on mange celui à base de maïs. Je te l'ai même dit. Oui. Donc, voilà, avec de la sauce. La sauce, elle ressemble à une sauce au Sénégal qui s'appelle soup kanja. Et je t'ai dit qu'on appelle ça comment en évé? Il y a quelque chose avec i. Oui, j'ai dit que sauce en évé, c'est dessi. Dessi. Maintenant, gombo en évé, c'est fétri. Fétri. Maintenant, la combinaison fait quoi? Fétri. Fétri dessi. Voilà! J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur nos chocs culturels auxquels on a fait face parce que, voilà, pratiquement, ça fait 6 mois aussi que tu es là, non? Ouais, moi aussi, ça fait... En ce moment où on est en train de filmer, bah, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on est là. Et ça, c'est les choses auxquelles
on a fait face ou bien c'est des choses qu'on a pu remarquer. Peut-être qu'on remarquera encore d'autres choses ou bien d'autres choses vont changer à l'avenir, mais actuellement, c'est ce qu'on a pu remarquer et c'est de ça qu'on est venu vous parler. Peut-être aussi que d'autres personnes n'auront pas le même vécu que C'est ce nous. que j'allais dire. Oui, vas-y. Voilà. Et pour les personnes qui prévoient de venir ici, ce qu'on a dit sur les chocs culturels, c'est très normal d'avoir un choc culturel. On a quitté un continent pour un autre. Même quand on quitte un pays pour un autre, il y a des choses culturellement, ça fait un choc. Donc c'est très normal parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent ça très mal, Oui. au point de faire des dépressions. Ouais. Donc c'est très normal d'avoir un choc culturel. Moi, je pense que le mieux, c'est d'en parler et d'en rire même. Oui, et de discuter de ça avec d'autres personnes pour voir si est-ce que tu es la seule personne à vivre ça. Oui. Et quand tu te rends compte que tu n'es pas la seule personne, vivre ça, c'est mieux gérable en fait que de penser que tu es seule à vivre de telles choses. Ouais, vas-y, tu as fini. C'est ça. Oui. Ok. Et il ne faut pas penser que on a passé la vidéo à critiquer la culture française. C'est juste que c'est des choses qui arrivent ici, qui n'arrivent pas forcément chez nous, qui arrivent chez nous et qui n'arrivent pas forcément ici aussi. C'est juste cet avis-là qu'on avait. On n'a pas du tout critiqué quoi que ce soit. Ou jugé quelque culture que ce soit. Voilà. Merci pour cette précision, c'était important. Voilà la famille, je suis sûre qu'il y a encore pas mal de choses que toi qui regardes cette vidéo, tu as certainement vécu ou tu as déjà fait face à ces choses-là. Donc, n'hésite pas à nous dire ça dans les commentaires, on veut te lire. On espère que tu as aimé cette vidéo. Lâche-nous de gros pouces en l'air, dis-nous des choses là-bas dans les commentaires parce que on veut te lire. Suzanne également viendra vous lire dans les commentaires. Ouais. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage également la vidéo avec d'autres personnes. On se voit à la prochaine. On se dit bye bye.